Ouais, salut YouTube. Bon, je viens d'y passer une bonne heure, 1 heure et demie là, j'ai tout raboté, j'ai transféré ce que je voulais plus. Couper, couper, couper. Bah c'est con, juste avant il était beau. Et là je vous le montre en mode pas encore super beau parce que sinon après je fais quoi? Je ferme la chaîne et ça y est, il y a plus de chaîne. Donc là, comme je vous disais depuis le départ, ça me plaisait pas ce côté-là. Donc je suis parti au magasin, ils avaient que dalle, donc j'ai fait 3 mags et je me suis démerdé avec ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé quoi merde, comment que ça s'appelle ça? Bon, je me souviens plus. Une genre d'alternantera licentia, machin, enfin qui grimpe un petit peu. Une alternantera quoi. Un jour je mettrai tout en descriptif et tout, tu sais, toutes les plantes et tout. C'est juste que je m'en fous, en vrai. Donc, l'hygrophila, elle est commencé à rosir en fait parce qu'elle était montée bien haute et que j'ai pas trop le temps en ce moment. Et résultat, ouais, c'est d'ailleurs pour ça aussi je fais pas trop de vidéos. Et en plus, j'ai pété mon téléphone, donc comme par hasard au niveau caméra, c'est la loose quoi. Donc, bon, bref. Ceci explique cela. Merde, ça, je me souviens plus de comment ça s'appelle. Ah, c'est le truc de base en fait. Bon, bref. Elle qui commence à être cool, je suis content, elle est toujours ondulante. J'ai pris toute la mousse de Java, parce que là j'en avais partout, hein, j'en ai jeté déjà. Maçon oblige, là je l'ai laissé apparent pour que vous le voyez. Travertin, petit morceau de travertin ou un petit morceau de carrelage, hein, j'ai pété ça dehors. Je me suis fait des ardoises ou n'importe quoi, hein, un support. Tu vois, tac, un fil entouré, même pas de nœud, hein, tu prends, t'entoures. Donc ça, je l'ai fait quand j'ai eu le temps, c'était quand? Il y a 3 semaines, vers Noël, un truc comme ça, je crois. Et là, je l'ai refait tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'avais une grosse boule de mousse de Java. D'ailleurs, on le voit, hein. La merde et tout, là, machin, ça commençait à venir empiéter sur la route là. Enfin, on commence à avoir les dégâts du mec à pas le temps. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'était celle de derrière, là, que je vous dis qu'elle allait bien rougir comme il faut. Elle était en train de flotter à la surface, donc elle était à ras les néons. Donc là, ouais, on peut voir que ça fait bien rouge. Donc là, elle va pas rester rouge comme ça. Mais comme je voulais mettre de la Rotala Macrandra, style Variegated, ou je sais plus comment ils disent, tu vois, du type 4 ou des trucs comme ça, rouge. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait en fait, et je trouve que ça, de suite, ça pulse. Direct. Regardez. Ah, le petit truc qui manquait là, tu vois. Le petit truc qui manquait, avec le rose là qui va monter, elle va tiger un petit peu plus que l'hygrophila qui va devenir elle aussi rose. Mais tu vois, ce petit contraste ici manquait. La Walishi, bah, elle aussi, elle touchait le plafond. Donc tout à l'heure, je l'ai rabattu salement. La Ashra qui commençait à être bien orangée et tout, elle a forcément raboté. L'autre là-bas, toujours pareil, hein. Je m'en désintéresse un petit peu, c'est pas ma préférée. La Ponogéton qui me casse les baloches. Alors, c'est pas hyper envahissant. Je vois sur les nouvelles feuilles, ça va. Mais ça a très légèrement progressé. Mais c'est pas non plus une catastrophe. Donc, wait and see. Pour l'instant, je laisse. Pourquoi? Parce que j'aurais la tentation de couper les feuilles et de me dire, ah, machin. Mais si je lâche des spores autre part, eh ben, ça peut être pire. Donc pour l'instant, j'aimerais bien qu'elle se résorbe et puis ça me permet d'avoir un visuel en fait et de savoir exactement ce qui se passe un peu dans mon bac. Si ça d'un coup je le vois s'arrêter, ok, je regarderai pourquoi quand même si. Mais si d'un coup je le vois proliférer, c'est qu'il se passe un truc dans le bac. Et à ce moment-là, oui, je coupe toutes les feuilles, quitte à couper à ras et ça repartira. La Walishi, ça m'a fait mal au cœur de la raboter
Mais elle commence à avoir son petit effet quand même. Hein. Pour moi, c'est la plus belle plante. Hein. Je vous le dis sincèrement. J'ai pas les conditions idéales, ça manque de patates et tout, tu sais, mais un mec a vraiment de la patate lumineuse avec le CO2 dedans, il te rabote ça à zéro, il te fait plein de petits pompons comme ça, mais je vous garantis que c'est phénoménal. Moi j'aime bien quand elle monte un petit peu, mais quand je vois là comment elle pomponne et tout là, tu sais, machin, je sais pas si je vais pas essayer d'en tirer bénéfice quand même. Parce que quand tu la coupes, autant une fois qu'elle part, tu vois, admettons, tu vas prendre ce brin là. Ben lui, une fois qu'il va partir, en fait, hein, pour monter jusqu'au ciel, eh ben, il va pas lui falloir longtemps. Une semaine, 15 jours. Par contre, quand tu la rabotes à ras, dis-toi, les reprises de là, c'est des reprises que j'ai coupées il y a un mois. Donc, ouais, ça la dérange pas qu'on la coupe à ras, mais il faut être patient. Et là, je me dis, waouh! En plus, les petits bouts, là, quand ils sortent rouges, mais rouge, rouge. Hein. Tu vois, ça, c'est pas une crevette, tu vois. Et là, je me dis, il y a peut-être un truc à essayer. Vu que j'en avais jamais eu avant et qu'elle m'a toujours fait rêver, je sais pas encore comment exploiter le bousin, mais je vais tester. Parce que si j'arrive à faire des boutons d'or rouges comme ça partout, maman, le truc avec quelques brins derrière qui montent jusqu'au ciel, histoire de faire le monument, ouais, je commence à avoir les idées qui vont bien. C'est quoi ça? Pogo Stémon des 410, eh ben, il commence juste à se faire un peu à l'aquarium. Ah, les tiges commencent à grossir, les pales commencent à devenir de plus en plus longues. Donc pour l'instant, lui, je le laisse tranquille, hein, même s'il y a des côtés un peu disgracieux là, j'ai plus de, tu vois, ça tige un peu. Donc après, ben pareil, mais vu le temps qu'il a, et je l'ai planté, je l'ai jamais coupé. Et je l'ai déplacé, mais je l'ai jamais coupé. Donc je peux pas vous dire, j'ai pas fait le calcul de savoir à J plus combien on est, mais on doit être à au moins J plus 100 ou 115, je sais pas. Euh, Ça fait 4 mois que le truc il est là et que il a fait que ça. Donc le couper à ras, ouais, je sais pas. Je vais peut-être essayer de cloc, le rebooter, tac, gentiment, mais je vais y aller mollo parce que celle-là elle m'inquiète. Alors j'espère qu'un jour elle va partir et qu'elle va accélérer un petit peu et qu'elle me fera un peu moins peur. Mais pour l'instant, je la laisse tranquille. Je vois qu'elle a envie. Tu vois, on le voit là, tu vois, tous les départs et tout. Je vois qu'il y a un changement là. Dernièrement, elle commence à me dire, ouais, Frankie, je commence à m'y faire à ton environnement. Donc là, je suis assez content. Bah, je suis surtout assez content que j'ai pas de filamenteuse et tout, parce que sur de la Wadishi ou des trucs comme ça, vous avez de la filamenteuse. Laisse-moi te dire que tu changes le bac, quoi. Parce que autant la filamenteuse, quand tu es trop envahi, tu récupères toutes tes plantes qui sont robustes. Tu fais un petit bain à l'eau de Javel très léger, tu vois ce que je veux dire, c'est franchement tu les trempes, elles vont perdre toutes les feuilles, je l'ai déjà eu fait. Elles vont perdre toutes les feuilles, elles vont jaunir, tout ce que tu veux, elles vont repartir. Moi je me suis vu sauver des bacs en fait avec des plantes, garder la génétique. Ça touche l'eau de Javel, c'est cuit, finito. Ça, par contre, la Rotala, j'ai déjà essayé. L'autre là-bas derrière, les Anubias, j'ai déjà essayé. Les Anubias, laisse tomber le nombre de bains que je leur ai fait. Bref, après, si tu fais 50-50 au Javel, ça marche pas. Je me souviens plus des dosages et tout, mais ça doit se trouver sur Google. À l'époque, moi, j'avais trouvé ça sur Google. Franchement, j'avais essayé. Bon, je vous dis, ça marche. Le petit bain d'eau de Javel quand t'es envahi par les algues, genre sur ça, pas de problème. Sur l'autre là-bas derrière, je le tenterai même pas. Les gros filets et tout, pas de problème. Elle va se déplumer, elle va devenir toute jaune. Elle va se déplumer. Dans 15 jours après, t'as des feuilles. C'est reparti. Donc voilà, bah écoute, hein, je suis pas mécontent. La cloche qui cloche. Bon, après, il faut que je fasse un changement d'eau, nettoyer les vitres. Mais bon, dites-vous que j'ai pas nettoyé les vitres depuis la dernière fois. Le bac, je l'ai pas touché. Donc, non, on peut pas dire qu'il développe trop d'algues en fait. Non, non, je suis assez content en général. Un petit pain de citrus. Voilà que. Putain. Ah, il y a un zébra là.
Ah, peut-être on va le voir. Vous le voyez, la pectorale, là? Petit type citrus zebra. Je vais essayer de zoomer dessus. Ah, je suis au taquet. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Allez, je vous fais bisous, la famille. Portez-vous bien. Ciao.